C'est l'histoire de Jack et le haricot magique. Donc, histoire plaisir, juste pour écouter. Jack et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon appelé Jacques qui vivait avec sa maman. Leur seule richesse était une vache, Blanchette. Oh, quelle misère, cria un jour la mère. Blanchette ne donne plus de lait. Jacques, tu vas devoir la vendre au marché. Grâce à cet argent, nous aurons à manger. Donc Jack, la maman et Blanchette la vache. Donc Jack, il doit emmener Blanchette au marché. Donc il l'emmène au marché. Au marché, Jacques tomba sur un vieillard très étrange. Pour ta vache, dit-il, je te donnerai ces 5 haricots. Jack s'offusqua. Oh non alors, ma vache vaut plusieurs pièces d'or. Attends un peu, insista le vieillard. Ces haricots sont magiques. Ils pousseront jusqu'au ciel. Crois-moi, tu fais une bonne affaire. Jack accepta émerveillé. Mais de retour à la maison, sa mère se mit en colère. Nous n'avons rien à manger, et toi, tu vends notre Blanchette pour 5 graines misérables. As-tu perdu la tête? Ce soir, tu iras te coucher sans dîner. Furieuse, elle jeta les haricots par la fenêtre. Le lendemain matin, lorsque Jack ouvrit le volet, il vit quelque chose d'incroyable. Une plante géante qui avait poussé devant leur maison. Ses tiges entremêlées se perdaient tout en haut dans les nuages. Donc la graine d'horicot a poussé, et elle est devenue très très grande, elle est montée jusqu'au ciel. Le vieillard disait vrai, se dit Jack. Ces haricots sont vraiment magiques. Très curieux, le garçon se mit à grimper, et quelle ne fut sa surprise lorsque tout en haut, il se retrouva devant un immense château. « Qui es-tu? Que fais-tu là ?» lui demanda soudain une femme géante. « Oh oui, elle est très 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 grande par rapport à Jack qui est tout petit. »« Je m'appelle Jack et je cherche à manger car mon ventre gargouille, répond-il. »« Viens, lui dit la femme avec pitié, je vais te donner un peu de pain et du lait. Mais méfie-toi de mon mari, c'est un ogre très cruel. Il ne ferait de toi qu'une bouchée. » Alors elle lui donne du lait et du pain. Vous voyez, le pain il est très très gros par rapport à Jack. La tartine elle est plus grande que lui. Soudain, Jack entendit la porte s'ouvrir. Une voix terrifiante fit trembler les murs. Ça sent la chair fraîche par ici. Oh, c'est sans doute l'odeur du repas que je t'ai préparé, mon cher époux, dit aussitôt la femme pendant que Jack se cachait dans le four. L'ogre mangea de bon appétit, puis sortit ses pièces d'or, comme il avait l'habitude après chaque repas. Il aimait les compter, car il était très riche. Regardez ces pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup de sous, hein. Peu après, l'ogre finit par s'endormir. Jack sortit alors de sa cachette, mais avant de s'enfuir, il prit un sac et le remplit de pièces d'or. Puis il redescendit le long de l'haricot magique. Piou, toboggan. Regarde, mère, ce que je t'apporte, cria Jack une fois en bas. Sa mère, heureuse, le serra dans ses bras. Grâce aux pièces d'or, Jack et sa mère vécurent sans souci pendant plusieurs mois. Mais le sac se vida et le garçon décida de retourner dans le château de l'ogre. Jack se cacha pour observer l'ogre. Celui-ci était dans sa chambre en train de parler à une poule. Une poule. « Pond un œuf, dit-il de sa grosse voix. Et la poule pondit un œuf en or. Puis l'ogre s'assoupit. Jack en profita pour attraper la poule et s'enfuit avec. Oh! Il a piqué la poule et il court. Mais est-ce que l'ogre y dort vraiment? Non, il a un œil ouvert. Une fois chez lui, sa mère lui demanda « Pourquoi as-tu volé cette poule ?» Jack ordonna alors à la poule de pondre un œuf. Lorsque sa mère vit l'œuf en or, elle comprit. Grâce à la poule, il ne manquerait plus de rien. Les mois passèrent et un jour, Jack se dit « J'aimerais bien retourner au château de l'ogre. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres trésors merveilleux. » La poule, l'œuf en or, Jack et sa maman. Une fois arrivé au château, Jack se cacha dans un chaudron. Grogna l'ogre, je sens la chair fraîche par ici. Il chercha partout, mais ne trouva personne. L'ogre soupa avec appétit, puis il alla chercher sa harpe magique. Joue, ordonne-t-il aussitôt. Aussitôt, une magnifique musique retentit et l'ogre s'endormit. Jack
n'attendit pas une seconde de plus. Il attrapa la harpe et se mit à crier. « Maître, réveillez-vous! On est en train de me voler !» Jack courut hors du château et commença à descendre le long de la tige du haricot. Mais l'ogre s'était lancé à sa poursuite et il se rapprochait. Une fois en bas, Jack attrapa une hache et coupa en petits morceaux la tige du haricot magique. Le haricot magique s'écroula et l'ogre avec lui. Depuis ce jour-là, Jack et sa mère vécurent heureux. La poule leur offrait des œufs en or et la harpe leur jouait de merveilleuses chansons. Voilà, c'est terminé. Gros bisous.